En effet, depuis le premier jour, on utilise beaucoup d'analytics chez Google pour comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au niveau de nos utilisateurs. Et donc j'ai envie de dire que nous sommes une entreprise qui est née dans le cloud. Ainsi, Google Cloud aujourd'hui n'est qu'une extension de ce qu'on a fait depuis toujours pour permettre à l'ensemble des entreprises d'utiliser toutes les technologies qu'on a mis en place en interne dans un premier temps. Urs Holz, que vous connaissez sans doute, qui est un senior SVP chez nous, chez Google, un des premiers employés de Google, dit lui-même, pense en tout cas que dans un avenir proche, le business Google Cloud dépassera le business AdWords, qui est le business traditionnel de chez Google. Donc l'avenir pour Google Cloud, en tout cas, s'annonce plutôt radieux, tout comme pour les entreprises qui souhaitent faire leur transformation digitale. Alors quand j'ai étudié en école de commerce, on avait l'habitude de dire que 50% du budget marketing que l'on mettait dans une campagne ou dans une activité marketing était utile et 50% ne l'était pas. Le problème, c'est qu'on ne savait pas quels étaient ces 50% qui n'étaient pas utiles. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que grâce à ces technologies, à la technologie qui est disponible, on sait mesurer 100% de cette activité et donc 100% des activités que l'on peut mettre en place au niveau marketing est 100% utile. Donc l'évolution est simple, c'est qu'on est passé d'un métier qui était à la fois basé sur des techniques mais aussi sur un feeling à un métier qui est très très analytique, très orienté sur les nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies permettent de mieux comprendre ses utilisateurs, mieux comprendre ses consommateurs, et pour ainsi mieux les servir et avoir une analyse prédictive de ce qui va se passer. Donc, encore une fois, le métier du marketing évolue grâce à la technologie. Et c'est une période qui est fabuleuse pour faire du marketing parce que tout ce dont on a pu rêver auparavant, on l'a aujourd'hui disponible grâce à ces outils pour pouvoir, encore une fois, avoir, et c'est ce que l'on souhaite tous, la meilleure offre au meilleur moment pour le meilleur client. Je reprendrai une analyse qu'a faite IDC récemment qui dit que 90% des données des entreprises sont non structurées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire finalement que 90% des données qui sont au sein de l'entreprise ne sont pas utilisées malheureusement. Donc aujourd'hui, une entreprise, en utilisant le big data, donc l'ensemble et l'intégralité de ces données, avec une couche d'algorithmes, c'est ce qu'on appelle communément le machine learning, peut permettre à ces mêmes entreprises de restructurer l'ensemble de leurs données, non pas 10% mais 100%, de bien les analyser, de les catégoriser et enfin d'en tirer la quintessence pour savoir non seulement ce qui se passe, mais aussi ce qui va se passer grâce à une analyse prédictive faite sur ces mêmes données. Donc le big data, le machine learning au niveau de l'entreprise est quelque chose de crucial pour augmenter bien évidemment son business, augmenter ses ventes, ou en tout cas la compréhension de ses clients. Alors quand nous travaillons avec nos clients, c'est un vrai partenariat qui se met en place. On apprend beaucoup d'eux, ils apprennent aussi de notre façon de travailler et de ce partenariat ressort bien souvent, quand on parle de transformation digitale, une façon d'opérer qui permet de réduire le temps de process dans ces entreprises. En commençant bien évidemment en travaillant en mode bêta. Donc beaucoup de projets naissent en sachant pertinemment que c'est un mode bêta qu'on va faire évoluer avec plusieurs itérations pour arriver à quelque chose d'abouti. Lorsque l'on se rend compte évidemment qu'il n'y aura pas d'aboutissement, en tout cas pas de retombées commerciales ou en tout cas intéressantes de ces projets, il faut aussi savoir ce que l'on appelle chez nous fail fast, c'est-à-dire en d'autres termes, tuer rapidement un projet pour être certain de ne pas investir trop de temps, qu'il soit financier, enfin trop de ressources, qu'elles soient financières ou humaines, sur un projet qui n'a pas d'avenir. Donc pouvoir arrêter ce projet rapidement, c'est aussi quelque chose qui est important pour garder cette vélocité dans l'entreprise. Et enfin, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, vu la multiplication de ces différents projets, il y a une véritable opportunité qui s'offre pour les entreprises de à la fois améliorer leur business, voire de faire évoluer leur business model, ou même de découvrir de nouveaux business models grâce à l'accélération de l'utilisation de ces technologies au sein de ses propres entreprises.